Rencontre hebdomadaire de l'exécutif burkinabé ce jour. Plusieurs décisions importantes prises au palais de Koulba. Elles portent notamment sur la création d'une société d'État dénommée Fasoya pour faciliter l'accès des populations aux produits de grande consommation. L'octroi du monopole de l'approvisionnement de l'engrais à la Sobimap, société burkinabé d'intrants et de matériel agro-pastoraux, et la création d'un nouveau centre hospitalier universitaire à Pala, au Bodjulasso. Nous voyons cela dans ce compte-rendu de Bienvenue Tonsa. Bientôt la mise en service d'un hôpital de référence dans la région des Hauts-Bassins, le gouvernement burkinabé acte la création d'un centre hospitalier universitaire de Pala à Bodjulasso, un hôpital de 500 lits, fruit de la coopération entre Ouagadougou et Pékin. L'idée est de le rendre fonctionnel dans les mois à venir. Cet hôpital a un plateau technique très relevé qui va offrir des soins de niveau tertiaire. C'est un hôpital qui viendra être complémentaire avec ce qui est déjà offert par l'hôpital universitaire Sanou Souro, qui est un hôpital qui est maintenant dépassé. Ce nouveau CHU de Pala va aussi offrir des soins et services de très haut niveau qui ne sont pas encore disponibles dans notre pays, notamment, à titre d'exemple, l'angiographie, qui est une méthode de radiologie interventionnelle qui permet d'aller regarder au niveau des vaisseaux, notamment au niveau des vaisseaux du cerveau, ce qui s'y passe. Et donc là, véritablement, il s'agit d'un hôpital de très haut niveau. Accessibilité des produits de grande consommation, une société d'État est créée, dénommée Fasoya. Cette structure vient faciliter l'accès des populations aux produits de grande consommation dans le respect de la réglementation de distribution. La création donc de cette société qui aura un capital de 2 milliards de francs CFA, entièrement détenu par l'État et ses démembrements, viendra contribuer à assainir les circuits de distribution du marché intérieur en matière donc de disponibilisation d'un certain nombre de produits que nous qualifions de stratégiques, des produits de grande consommation. À noter également la création de l'agence Faso Abattoir. La vision est de faire du Burkina un pays exportateur de viande et non d'animaux sur pied. Le Burkina Faso est un pays d'élevage et pour profiter du maximum de notre potentiel d'élevage, nous devons mettre en place un système qui nous permet d'être un pays exportateur de viande, mais pas un pays exportateur d'animaux sur pied. L'agence Faso Abattoir sera chargée de moderniser nos abattoirs nationaux et régionaux dans un premier temps, de les équiper en logistique pour le transport de la viande et d'édicter les normes également pour une bonne gestion de nos abattoirs. 550 000 tonnes, c'est l'objectif fixé pour la production du coton-graine au titre de la campagne 2025-2026. Des chiffres en hausse par rapport à la campagne précédente au regard des avancées dans la reconquête du territoire et des besoins de relance de la filière coton. Le gouvernement burkinabé met la main à la poche. Une subvention de 5 milliards de francs CFA est consentie pour l'acquisition des intrants agricoles au profit des producteurs de coton. La campagne 2024-2025 s'est déroulée dans un contexte difficile, émaillé par des situations sécuritaires difficiles dans certaines zones de production. En dépit donc de cette situation, cette campagne a bénéficié aussi de financements importants de la part de l'État, autour de 11 milliards de francs CFA, mais aussi des sociétés cotonnières, autour de 28 milliards de francs CFA. Et en dépit donc de ces apports importants, les résultats au 1er avril 2025, résultats provisoires, tablent donc sur une production de coton-graine de 283 622 tonnes contre 386 784 tonnes un an plus tôt, soit une baisse de 27%. Au titre de la campagne à venir, la campagne 2025-2026, tenant compte de la nécessité de relance durable de la production cotonnière pour faire face à la demande intérieure, mais aussi aux besoins d'exportation, et du constat d'amélioration progressive de la situation sécuritaire dans les zones de production, l'objectif de production de coton-graine a été fixé à 550 000 tonnes au titre donc de cette campagne par l'ensemble des sociétés cotonnières du Burkina Faso. Et en vue de lutter contre la fraude de l'engrais,
Le monopole de son approvisionnement est confié à la société burkinabé d'intrants et de matériel agropastoraux Sobimap. La loi qui était la date de 2007 et présente actuellement beaucoup d'insuffisances dues au contexte national et international qui a beaucoup évolué. Au plan national, nous avons le contexte sécuritaire qui exige que l'État prenne en charge la question des engrais pour assurer un contrôle des engrais de l'entrée du pays jusqu'au champ des paysans. Il faudra que nous mettions en place un système de traçabilité pour éviter l'utilisation inappropriée de l'engrais par les terroristes. Également, de 2007 à maintenant, il y a eu le développement de plusieurs structures locales de fabrication d'engrais qui ne sont pas pris en charge par la loi de 2007 et à le développement de nouveaux types d'engrais, notamment les biofertilisants et l'engrais liquide, qui ne sont pas également régulés. En 2024 également, nous avons créé une société d'État, la Sobimap, qui est chargée de l'approvisionnement sécurisé du pays en engrais. Donc, vu toutes ces évolutions, il était nécessaire de revoir la loi sur le contrôle des engrais. L'avant-projet de loi comporte plusieurs innovations. D'abord, l'avant-projet de loi va prendre en compte tous les types d'engrais, que ce soit les engrais liquides, les engrais solides et les biofertilisants. L'avant-projet de loi également consacre la Sobimap comme la structure chargée de l'approvisionnement de l'engrais au Burkina. L'avant-projet de loi consacre le monopole de l'importation d'engrais au niveau du pays à la Sobimap qui deviendra désormais la seule structure habilitée à importer de l'engrais au niveau du Burkina Faso. Le Conseil des ministres prend par ailleurs un texte portant déclaration d'utilité publique urgente du foncier de la zone de port sec multimodal de Ouagadougou. Ce port sec, foi du gouvernement, aura à terme un investissement de plus de 150 milliards de francs CFA et va s'étendre sur une superficie de 356 hectares dans la commune de Tanguay d'Assouri.